avoir une belle maison, mais tu peux avoir été dans les études le plus hautes possible. Vous allez comprendre que le bonheur de ces choses-là sont éphémères. Mais il n'y a que Dieu qui donne le bonheur éternel. Bien aimé, j'ai dit que le bonheur c'est un état émotionnel. Ça réside dans votre âme. Et c'est dans votre âme qui influence votre vie. Et l'âme qui est une des trois parties de l'homme. Ceux qui lisent la Bible le savent que Dieu, l'homme est constitué de trois parties. Soit de deux grandes parties. La partie spirituelle et la partie physique. La partie spirituelle constituée de l'esprit et de l'âme. Et la partie physique, c'est notre corps. Bien aimé dans le Seigneur, l'âme de l'homme qui fait la résidence de votre état, qui fait que ça représente votre personne intérieure. C'est cette âme-là qui influence votre vie, qui peut influencer votre environnement. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible en Josué 1:8, ils nous ont dit que pour atteindre ces objectifs qui résident dans le succès, quand vous le lisez, vous allez comprendre, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, mais dites-le jour et nuit, mets-en en pratique, c'est alors que tu réussiras. Quand les Écritures disent c'est alors que tu réussiras, tu réussiras à quoi? À tes objectifs, à tes désirs. Cela voudrait dire, si tu veux que tes objectifs soient atteints, que tes désirs soient réalisés, la première des choses à faire dans la vie, méditer la parole de Dieu et mets en pratique. Tu auras du succès. Bien aimé dans le Seigneur, en s'accrochant à la parole de Dieu, avec vos désirs et les objectifs, vous pouvez les atteindre. Vous pouvez avoir besoin d'un enfant. Vous pouvez avoir besoin d'un mariage. Vous pouvez avoir besoin d'être prospère. Vous pouvez avoir besoin d'acheter une grande maison. Vous pouvez avoir le désir d'avoir des promotions dans votre travail. Dans la parole de Dieu, tout y est. Amen. 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 Tout y est. Regardez ce que nous disons. Quand vous méditez la parole de Dieu, il y a toujours des forces centrifuges et extérieures qui viennent pour vous empêcher de méditer la parole de Dieu. Et pourtant, quand vous méditez la parole de Dieu, votre esprit et votre âme est aguerri. Vous allez chasser toutes les mauvaises pensées et les très enflammés des sorciers par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas chasser les mauvais esprits par votre propre parole. Vous pouvez chasser les esprits que par la parole de Dieu. Les mauvais esprits n'écoutent que la parole de Dieu. Les mauvais esprits n'ont que faire de ton nom. N'a que faire de ton nom. Les mauvais esprits n'ont peur que de Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Amen. Ce matin j'enseigne. Acclamez les Seigneurs.
Donc, méditer la parole de Dieu, c'est une arme puissante pour résister contre les assauts des mondes de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est obligatoirement que votre âme soit le siège du Saint-Esprit. Si votre âme est le siège de la colère, de la peur, de l'orgueil, de dominer sur les personnes, cela ne vaut pas la peine. C'est comme ça que la Bible dit: protège par-dessus tout ton cœur, car le mal vient du dedans et le bien vient du dedans. Si votre âme est remplie de la parole de Dieu, ce qui va sortir de toi, il y aura que la parole de Dieu qui va bénir les mondes. Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs? Je répète. Si votre âme est remplie de la parole de Dieu, il est difficile que vous faites le mal. Que vous pouvez faire le mal. Alors prenez soin de votre âme en la nourrissant la parole de Dieu chaque jour. Que le diable ne vous trompe pas. Le succès ou la réalisation de vos objectifs dépendent de la méditation de la parole de Dieu dans votre vie. Quand vous allez méditer et mettre en pratique la présence de Dieu, le succès s'éloignera de toi. La réussite s'éloignera loin de toi. Le premier principe dans la vie, pour être heureux, la parole de Dieu, il faut la méditer et mettre en pratique. C'est-à-dire votre âme et esprit doivent être connectés à la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable fait tout. Et ces démons cherchent à mettre en doute et vous séparer de la parole de Dieu. Et vous allez voir que vous êtes devenu très négligent dans la méditation de la parole de Dieu. Si je pose la question, pendant cette semaine, qui a appris à lire sa Bible? Peut-être on n'aura que 2 personnes. Et pourtant, votre bonheur, le succès de vos projets, le succès de vos réussites en dépendent à 100%. Je ne dis pas à 70%. À 100%. Quand vous méditerez cette parole et vous la mettrez en pratique, c'est ainsi que tu réussiras. Amen. Amen. Deuxième point, c'est votre corps physique. J'ai dit, l'homme est divisé en 2 grandes parties. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. La deuxième partie, c'est votre corps. Votre corps, c'est la pierre angulaire par excellence. Amen. Amen. Votre corps physique, votre corps comme vous êtes là, représente la pierre angulaire du bonheur dans votre vie. Si votre corps est détruit, il est difficile que vous soyez heureux.
Si votre corps est malade, il est difficile que vous soyez heureux. Si votre corps est dans la souffrance, il est presque difficile que vous vivez une vie heureuse. Vous pouvez les lire à 1 Corinthiens 6. Vous pouvez les lire à la maison. Je continue. 1 Corinthiens 6, 19 dit, 1 Corinthiens 6, 19 votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire votre corps appartient à Dieu. Votre corps là ne t'appartient même pas. Le corps que vous portez, ça appartient à Dieu lui-même. C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui a donné le souffle. C'est lui qui t'a donné les beaux yeux. C'est lui qui t'a donné l'élégance que tu as. C'est lui qui t'a donné la bonne forme que tu as. Quand tu es belle comme tu es là, c'est Dieu qui l'a fait. Acclamez le Seigneur. Le corps que vous avez, c'est Dieu lui-même. Donc prendre soin de votre corps n'est pas une vanité. Par contre, c'est un acte de gratitude à notre Dieu, qui est le potier. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Votre corps appartient à Dieu. C'est comme dans cette église. Cette église appartient à Dieu. Là où je suis appartient à Dieu. La chaise sur laquelle vous êtes assise appartient à Dieu. Si vous prenez soin de votre église, comme le font les partenaires, alors vous êtes en train de rendre gloire à notre Dieu. Si vous prenez soin de votre corps, c'est un acte de gratitude. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je peux avancer? Acclamez les seigneurs. Prendre soin de votre corps. Ne négligez pas votre corps. Ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Dieu tient beaucoup à votre corps. C'est même la raison pour laquelle il a envoyé l'ange Michael se battre contre le diable. Qui voulait arracher le corps de Moïse. Regardez comment Dieu a envoyé son ange. Et regardez comment l'ange Michael s'est battu pour arracher le corps de Moïse. À combien plus forte raison toi? Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre soin de votre corps. Vous voulez détruire votre corps. Quand vous voulez détruire votre corps, Dieu va te détruire. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, qui est votre corps. C'est pourquoi Dieu, quand vous l'invoquez contre le sorcier de votre vie, il tient son petit et son grand bouclier pour se mettre en marche contre les sorciers de votre vie qui se sont assignés les objectifs de détruire votre corps. Ce matin, j'ai pris que les sorciers échouent dans leur mission pour détruire votre corps. Laisse que votre corps soit en bonne santé. Il faut aussi nourrir votre corps. Votre corps a besoin d'être nourri. Si tu ne nourris pas ce corps, tu vas détruire votre corps. Tu vas devenir tellement maigrichon et personne ne verra la gloire de Dieu sur votre corps. Quand votre corps est en bonne santé, quand vous soignez votre corps physique, même le monde voit la gloire de Dieu dans votre corps.
Je bénis le Seigneur parce que Dieu a donné les belles femmes ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi des hommes ici qui sont des beaux gars. Que Dieu vous bénisse. J'avance pour dire, il faut donner la bonne nourriture à votre corps. Matthieu 4 dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça c'est Jésus-Christ qui a dit. C'est-à-dire, votre corps physique a besoin de pain. Votre corps spirituel a besoin de la parole de Dieu, comme je venais de le dire. Votre corps physique, spirituel, l'esprit et l'âme ont besoin de la parole de Dieu. Quand vous allez nourrir votre esprit, votre corps et votre âme avec la parole de Dieu, nourrissez aussi votre corps avec une bonne nourriture saine. Vous allez comprendre que le diable dans ses missions, il abîme tellement la situation économique, le territoire dans lequel nous vivons, pour que l'homme ne trouve pas la bonne nourriture. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Priez pour le pays dans lequel vous vivez. Vous savez, la dernière partie, elle dit quoi? Car votre bonheur en dépend. Si l'économie dans un territoire où vous vivez, ou mieux dans votre maison, l'économie ne fonctionne pas, bien aimé, tu vas mal nourrir votre corps. C'est pourquoi il faut prier pour vos activités économiques, vos activités qui vous amènent un pain. Quand vous allez prier pour ça, le diable s'éloignera. Ne vous retenez pas quand il faut prier pour votre économie, pour votre pays, pour ceux qui dirigent votre pays. Que Dieu éloigne les voleurs qui viennent dans la gestion de notre pays pour voler l'argent, pour détruire votre corps. Ils sont dans la mission des sorciers pour vous détruire, pour chasser votre bonheur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir presque la majorité des jeunes Congolais aimeront bien aller ailleurs, aller dans des pays où ils croient trouver le bonheur. Le bonheur là, ils vont, c'est seulement pour manger. Écoutez ce que les disciples disent à Dieu. Apprends-nous à prier. Et Jésus-Christ leur dit, quand vous allez prier, demande aussi le pain. Amen. Amen. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand vous descendez, la parole dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est votre nourriture, c'est votre habillement, c'est là où vous habitez. Dans quelles conditions vous habitez? Le diable te pousse à aller habiter les cimetières. Comme cet homme que le diable avait détruit. Non seulement il a détruit son âme, il a détruit son esprit, il a détruit aussi son corps. Enchaîné. Il habitait les ténèbres. Il a fallu que Christ arrive pour que cet homme soit sauvé dans son esprit, dans son âme
Et son corps a été sauvé. Dieu ne sauve pas seulement l'esprit et l'âme. Dieu sauve aussi votre corps. Là où le diable est passé, quand Dieu passe, il restaure. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et là, moi aussi, j'ai ajouté l'éducation physique. Pour maintenir votre corps en forme. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est par mon observation que j'ai compris. Pour maintenir votre corps en état, il faut aussi de l'éducation physique. Quand vous êtes en sédentarisation, le diable a ses maladies à lui qu'on lie à la sédentarisation, c'est-à-dire tu es seulement sur une même place. Tu manges, tu bois, tu ne fais pas sortir la sueur. Il y a des maladies qui vont venir dans votre vie. Ça, c'est le diable qui amène ça dans sa dent. Dieu a un projet de bonheur pour toi, mais lui a un projet de malheur contre toi. Il te met dans des conditions propices pour que quand ça va arriver, le monde va trouver la raison pour laquelle tu es malade. Non, c'est parce qu'il prenait trop de sel, parce qu'il prenait trop du sucre, parce qu'il prenait trop de graisse, parce qu'il ne faisait pas de physique, parce qu'il même il dormait moins. Écoutez, les Écritures nous disent: vous aurez un sommeil doux et paisible. Et quand vous dormez, le diable arrive pour troubler votre sommeil. Et quand vous avez un sommeil troublé, le matin, vous avez un corps fatigué. Et comme vous avez un corps fatigué, vous êtes dans la difficulté de donner le meilleur de toi-même et de lire la parole de Dieu et de vaquer à vos occupations. Le diable crée un environnement pour vous tenir dans des circonstances difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas fait votre corps pour que le corps soit la résidence des démons et du diable. Écoutez ce que je dis. Au commencement, Dieu crée l'homme. Vous savez ce qu'il a dit? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'objectif de Dieu pour toi, c'est que vous le ressemblez. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Quelqu'un m'a-t-il saisi? Acclamez le Seigneur. Dieu veut que vous le ressemblez. Il dit: créons l'homme à notre ressemblance. Et quand le diable arrive, il voudrait te faire croire toi tu ne peux pas ressembler à Dieu. Toi tu ne peux pas être Dieu. Toi tu dois être loin de Dieu. Mais ce matin je vais te dire, toi tu es la ressemblance parfaite de Dieu puissant. Tu ne ressembles pas aux démons. Tu ne ressembles pas aux sorciers. Tu ressembles à notre Dieu le Créateur. Comme tu ressembles à notre Dieu le Créateur. Un démon et un sorcier ne peut pas résister devant toi. Le plan et le désir des sorciers ne seront pas atteints dans votre vie. Les démons et les sorciers n'agiront pas et n'auront pas l'influence sur toi. Parce que tu ressembles à Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Et Dieu attend
que toi tu lui ressembles réellement. Ce que Dieu attend de toi, c'est ça. Dieu n'attend pas de toi une vie de péché, une vie loin de la sanctification, une vie loin de la bonté, une vie qui est difficile à être pardonnée, où tu pardonnes moins. Dieu n'attend pas de toi un corps de rancœur, mais Dieu attend de toi un cœur de magnanimité. Mais quand je te revois, ton cœur est rempli de rancœur, ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli de vol. C'est comme ça que tu ressembles au Satan, qui est le père de rancœur, qui est le père du péché. Il est difficile aux hommes de la terre de faire la prière. Seigneur, aide-moi à marcher loin de la vie du péché. Quand nous prions, nous demandons beaucoup l'argent. Les femmes et les sœurs demandent le mariage. Les hommes demandent l'argent. Mais moi, demande à Dieu de marcher loin de la vie du péché. Quand vous marchez loin de la vie du péché, le jour où tu feras cette prière, c'est-à-dire tu commences à ressembler à Dieu. Parce que notre Dieu qui te ressemble n'est pas dans la vie du péché. Amen. Amen. Troisième point, je vais parler dans 5-10 minutes, nous allons prier. Dieu tient compte de votre développement personnel. C'est comme ça il est écrit dans la parole. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Donc votre développement personnel, Dieu en tient compte. Mais votre développement personnel, c'est un chemin. C'est un chemin long qui vous amène vers une version optimale de votre vie. C'est un chemin long. C'est pas un chemin que vous allez trouver du jour au demain. C'est un chemin long. En marchant, vous allez découvrir et vous allez développer votre vie personnelle. Mais le diable, les sorciers sont contre le développement physique ou personnel de votre vie. Ils sont là tous les jours, dans leur réunion, dans leur haut lieu, en train d'envoyer de mauvais messages pour que votre développement personnel soit de loser. Ce matin, j'ai prié à Dieu que votre développement personnel soit une réalité palpable. Que vous savez, quand votre vie se développe, vous êtes heureux. Quand vos activités se développent, quand votre santé se développe, quand dans votre maison les choses se développent, vous êtes heureux dans votre esprit, dans votre âme, voire même dans votre cœur. Mais il y a une chose qui est importante. Dans votre développement personnel, la chose la plus importante, éloignez-vous de la vie du péché. Menez une vie de sainteté. Vous savez, les Écritures nous disent
Heureux l'homme à qui le péché a été pardonné. Voire même dans le psaume, le premier mot des psaumes commence par heureux. Amen. Amen. Le premier mot des psaumes, psaume 1:1, commence par heureux. Donc vous allez comprendre que la Bible, la vision de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux dans toutes tes entreprises, dans ta vie personnelle, dans ta vie communautaire. C'est comme ça même quand Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc c'est-à-dire dans votre entourage, vous devez prier pour que Dieu vous donne de bonnes personnes, pour que les portes du bonheur s'ouvrent dans votre vie. Si vous êtes entouré de personnes mauvaises, comme il est écrit dans la parole, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, et ceux qui s'assoient avec les méchants ne trouveront pas le bonheur dans leur vie. Scrutez votre vie. Regardez votre entourage. Qui amène le bonheur dans votre vie? Si cela n'est pas vrai, prie. Dérange Dieu qu'il vous donne les personnes avec lesquelles les portes du bonheur peuvent s'ouvrir dans votre vie. Parce que le diable a une grande mission de fermer toutes les portes de bonheur qui s'ouvrent dans votre vie. Observe ta vie. Toutes les bonnes relations que tu as vues se sont fermées brusquement. Même les relations avec lesquelles que tu ne pensais pas que ça peut s'arrêter se sont arrêtées brusquement. Même les activités dans lesquelles tu as mis ton argent, vous voyez ces activités se rétrécir. Ça, ce n'est pas le diable, ce n'est pas toi, mais c'est le diable qui fait que vos activités se rétrécissent. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Et notre vie de tous les jours, c'est une école. Tous les jours, nous apprenons. Qu'on vous trompe, il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il n'y a que le ciel qui connaît tout. Chaque jour, le matin, nous devons apprendre de bonnes choses. Et quand vous apprenez de bonnes choses, vous allez voir et faire un constat qu'hier tu faisais de mauvaises choses. Et quand vous avez appris la bonne chose vous aide à laisser la mauvaise chose que vous faisiez hier. Et quand vous faites les bonnes choses, vous accédez au bonheur. Bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas aller loin. C'est pour te dire, le bonheur, il n'y a que Dieu qui donne. L'homme ne donne pas le bonheur. Si vous vous accrochez à un homme, vous attendez le bonheur d'un homme, cela ne viendra pas. Mais le bonheur ne vient que de Dieu. Dieu peut toucher un homme comme une femme, te faire du bien, comme il a fait à Élie. Il dit à Élie, j'ai touché une femme pour te faire du bien. Élie était dans la difficulté. Il ne savait pas où manger pour sauver sa vie. Il avait l'esprit, il avait l'onction, mais son corps avait besoin d'être nourri. Dieu a donné à une femme qui le nourrisse. Et quand cette femme a fait du bien, Dieu l'a béni. C'est-à-dire,
Ayez l'habitude de faire le bien aux autres. Quand vous faites du bien aux autres, vous trouverez le bonheur. Amen. 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 N'attendez pas que les hommes viennent te chercher le bonheur. À tes yeux, tu peux regarder, voir qu'est-ce qui ne va pas dans cet homme, dans cette femme. Vous avez la capacité de faire le bien. Vous êtes dans notre église. Vous pouvez regarder de gauche à droite. Où est-ce que ça ne va pas? Vous avez des moyens nécessaires pour arranger. Faites-le. Vous trouverez le bonheur. La porte du bonheur s'ouvrira. Et le bonheur t'atteindra. Où est-ce que vous cherchez le bonheur? Où vous pouvez avoir le bonheur? Je vais vous dire ce matin, le bonheur c'est Dieu lui-même. Le bonheur c'est Jésus lui-même. Le bonheur c'est la parole de Dieu. Le bonheur c'est lire la parole de Dieu. Le bonheur c'est manger la parole de Dieu. Le bonheur c'est être bon. Le bonheur c'est savoir pardonner. Le bonheur c'est savoir faire du bien. Le bonheur c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Le bonheur c'est faire le bien aux hommes de Dieu. Le bonheur c'est aussi de prier pour les autres. Ce n'est pas seulement pour prier pour vous-même. Ça, je lance des fleurs aux intercesseurs. Parfois dans leur retraite, ils oublient leurs problèmes pour prier pour les autres, pour que les autres soient bénis et eux soient en dernière place. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne trouves pas le bonheur? Parce que tu ne t'accroches pas à Dieu. Parce que tu n'as jamais donné votre vie à Jésus. Parce que tu n'as jamais ouvert votre cœur à la parole de Dieu. Parce que tu marches loin de la parole de Dieu. Ce matin, je vais te dire, Dieu est présent. Il est en train de toquer votre cœur. Si tu entends sa parole, ne résiste pas. Ouvre ton cœur. Il entrera dans votre vie. Il mangera avec toi. Il soupera avec toi. Et quand il soupera avec toi, ta vie va changer. Tu seras prospère. Et la vie heureuse t'accompagnera. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Acclamez le Seigneur. Où est-ce que vous cherchez le bonheur? Oui, les gens cherchent le bonheur dans le plaisir, entre les jambes, l'argent, dans les voyages. Moi j'ai compris. Le bonheur c'est dans la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Les portes du bonheur vont s'ouvrir. Les portes de la gloire de Dieu vont s'ouvrir. L'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix entrera dans votre vie. Et votre vie changera. Les hommes qui te voyaient d'un mauvais œil verront la gloire de Dieu dans votre vie. Et quand la gloire de Dieu saura être vécue dans votre vie, tu témoigneras Christ. Tu diras, j'ai invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, qui a changé mon corps. Aujourd'hui mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et je crierai Abba. Parce que mon esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. Mais toi, ton esprit est attaché.